Yes, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. Ok, Billy. Ben voilà, on continue toujours à parler de l'actualité. Je disais tantôt, on est confiné, donc on a le temps. Voilà. Cette deuxième vidéo, c'est concernant voilà, tout ce qui se passe à la FIFA, toutes ces spéculations, toutes ces choses qui se racontent. Moi, particulièrement, j'aimerais m'adresser à tous les joueurs locaux. Voilà, moi je pense que plus que jamais, votre destin est à son carrefour. Quand je vois des gens qui sont cachés dans des coins qui ne veulent pas parler, mais ça vaut risque et péril. Parce que plus que jamais, aujourd'hui, moi je pense que exprimez-vous. Voilà, il faut casser les papos comme on le dit chez nous. Parce que nous, moi en tout cas j'ai pris la peine de faire des investigations, mais franchement, Yako. Les joueurs locaux là, franchement, Yako. Hein? Je comprends pourquoi des joueurs même là sont... Ils disent qu'ils sont joueurs professionnels, ils jouent au stade à la SEC ou je sais pas où, moi, à l'Ici à Oazi ou à San Pedro. Mais ils se cachent pour venir jouer au Zébier. Parce que même au Zébier, les joueurs de Maracana, même là, stade de Maracana de Zébier, là même, souvent les mieux payés que vous. Parce que si les gens doivent toucher 30 000, 20 000 par mois, et si un an sont payés seulement sur 6 mois, c'est compliqué. Des joueurs qui sont chassés de leur maison, qui vont à l'entraînement en Baka, qui vont dans les villes là, qui sont obligés de dormir chez leurs amis, chez leurs copines, qui dorment dans les voitures, dans des conditions, mais laisse tomber, Yakou. Avec ça, vous êtes assis, vous avez une opportunité comme ça, comme Didier Drogba, vous êtes assis, vous n'allez pas faire des vidéos pour casser les papos, vous êtes assis dans votre coin, vous attendez, vous pensez que ça va tomber du ciel, vous pensez que ce combat là c'est pour lui, ceux qui le mènent, on va donner 150 millions au club. On va donner des cas, on va donner des conditions, des hôtels, lorsque vous allez voyager, on va mettre des conditions. Mais je comprends. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens me laissent de foot, des joueurs qui ont du talent sont prêts à aller mourir dans la Méditerranée pour pouvoir venir en Europe. Parce qu'en Afrique, c'est le calvaire. Combien de Didier Drogba, combien de Yaya Nyeri, combien de Salomon Kalou sont morts dans la Méditerranée. Parce qu'ils voulaient quitter, voilà, quitter le pays pour aller se chercher ailleurs. Non, moi je pense que c'est pathétique. Plus que jamais, levez-vous et puis parlez. On a vu sur Internet la prime, les primes même des footballeuses. Waouh! Yako! Et vous êtes assis là, vous ne pouvez pas parler les filles. Votre capitaine, non, mais je ne sais pas moi, vous ne pouvez pas parler juste parce que vous allez voyager. Frère, cette vidéo là, c'est pour les joueurs locaux, c'est pour les joueurs locaux, les joueuses et les joueurs locaux, ceux qui jouent encore au bled. Aujourd'hui, vous avez Didier Drogba qui veut prendre la tête de la sélection. Moi, je pense que plus que jamais, la meilleure façon de le soutenir, c'est de prendre position. Claire, arrivez-moi de la vie, on prend position. Réveillez-vous, faites des vidéos, cassez les papos, pour qu'on voit, pour qu'on mette en nu tout le système. Parce qu'aujourd'hui, je le disais dans ma première vidéo, il faudrait que vous compreniez, nous dirigeants africains, il faudrait que vous compreniez, dirigeants d'institutions, dirigeants de pays, dirigeants de quoi que ce soit. Il faudrait que, en tout cas, ceux qui ont les postes d'autorité, des postes de responsabilité, il faudrait que vous compreniez qu'aujourd'hui, les gens ont soif de changement. Ça dit, même si tu veux pour rester à la place, mais il est important de changer de mentalité. Il est important. Non, il ne connaît pas les rouages. On sait tous ce qu'on appelle rouage aujourd'hui. Des joueurs qui viennent en sélection parce qu'ils jouent en Europe, vous leur demandez de ne pas, de pas réclamer leur prime. Ils viennent jouer comme ça, ils ne réclament pas leur prime, juste pour être vus en sélection. Parce que ça, qu'en sélection, c'est beaucoup de promotion. C'est pourquoi vous n'avez pas remarqué, on a eu une sélection brillante au temps de Drogba, parce qu'au temps de Drogba, je ne suis pas sûr que vous avez le courage de faire ça. Au temps de Drogba, des Zoromac, on ne savait pas comment est-ce que ces joueurs-là ont quitté la sélection. Au temps des Baki, Koné, des Aruna, des Dana, je ne suis pas sûr que vous pouviez faire ça. Bon, aujourd'hui, vous ne savez pas, vous ne sentez pas que le football est en train de baisser. Même si on a remporté la CAN. Mais vous ne sentez pas que notre football est en train de baisser. Aujourd'hui, il n'est pas en train de jouer les gens d'Omdjo. Les gens d'Omdjo, parce qu'il n'y a plus d'engouement. Si les bons jouent et puis les gens dorment, imaginez même qui va au stade. Qui va au stade. Aujourd'hui, il n'y a plus d'engouement parce que le football a perdu sa saveur. Les jeunes ne font plus rêver. Parce qu'il y en a même qui jouent maison la dalle. Tu ne comprends pas, tu sais pas que c'est parce qu'ils volaient. Tu joues maison la dalle. Mais vous n'avez pas pitié.
C'est ce que Drogba veut changer. Parce que quand Drogba vient à la tête de la sélection, il n'a pas besoin d'1 million de gens, il n'a pas besoin qu'on lui donne une montre pour pouvoir te sélectionner, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il a chopé, il a porté des crampons et il connaît les réalités. Frère, arrivé un moment là, trop là, c'est trop. Les footballeuses, réveillez-vous et faites des vidéos. Les footballeurs locaux, réveillez-vous et faites des vidéos. Cassez les papos. Cassez les papos. Aujourd'hui, pour jouer à la sélection, il faut payer le coach. Il faut le protéger du coach, soit le protéger du directeur technique, le protéger soit du médecin, ou le protéger du directeur de la FIF, du président de la FIF. C'est pourquoi même d'autres me arrivent, même, ils sont à la Coupe du Monde, mais eux-mêmes ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là-bas. Ils sont à la Coupe d'Afrique, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là. Pendant que les jeunes ne sont pas sélectionnés. Pendant que des grands joueurs ne sont pas sélectionnés, qui sont en forme. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne font pas le niveau. Je ne dis pas que les gens ne valent rien, mais il y a des moments où on a vu des Coupes d'Afrique où il y a des joueurs qui n'avaient pas le niveau. C'est ça aussi qui est la vérité. Aujourd'hui, notre équipe ne fait même plus rêver. Notre équipe qui faisait peur, qui faisait trembler toutes les équipes du monde. À cause des joueurs de rêve. Aujourd'hui, les joueurs ne vont pas rêver. Peut-être lui qui fait un peu de choses, peut-être un peu, qui tend un peu vers chose. Peut-être on va dire Eric Bailly au moins. Il a un bon pied gauche, ouais. Voilà. Voilà, lui, voilà, on peut dire un peu, il tend un peu vers les vieux. Vers la génération d'or. Mais après, le reste, ça ne coule pas. Hein. Tchou. Moi, je pense qu'il est temps de faire rêver notre football avec Drogba. Avec Drogba, là, c'est les sponsors assurés. Voilà, ce n'est pas les petits sponsors, c'est laissez vous donner les petits compagnies de 50 là pour dire ils ont sponsorisé là. C'est les vrais sponsors. Drogba, il va ouvrir des portes. Voilà, avec Drogba, c'est les portes ouvertes, Joe. À des sponsors, à des relations, pour vendre des joueurs à l'extérieur. Moi, je pense qu'arrivé un moment là, il faut laisser manger Joe. Mon vieux, laissez manger aujourd'hui. Aujourd'hui là, laissez manger. Voilà. Laissez le gars, il va prendre, il va redresser. Si vous voulez, après ces deux mandats, vous aussi, vous allez venir refaire le manger, mais pardonnez cette fois-ci là. Laissez. Faites attention à Internet, vous nous sous-estimez. Faites attention à Internet. Vous nous sous-estimez. Parce que les dirigeants des clubs qui votent là, eux, ils pensent que parce que c'est eux qui votent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Imaginez, dites-vous que derrière vous, il y a des clubs. Derrière le club, il y a des supporters. C'est eux le peuple. Donc si vous partez faire n'importe quoi, parce que vous aspirez selon vous, voilà, chacun n'a pas été décalé, frère, vous serez désagréablement surpris avec le travail qu'on est en train de faire sur Internet. Parce que trop, c'est trop. Les enfants là souffrent. Ils comprennent pourquoi ils préfèrent Maracana même. Là-bas, ils sont bien payés. Mais ça va ralentir. Franchement, trop c'est trop. Les joueurs locaux, ce message là, c'est pour les joueurs locaux. Il faut parler. Voici Bansé Ariti qui a été de casser les papos. Sortez de votre cachette et cassez les papos. Les joueuses football féminin, il faut parler. Il faut casser les papos pour que tout ça, ça change. Aujourd'hui, en Afrique, il faut que les choses changent. Dans tous les domaines, il faut que les choses changent. Voilà. C'était mon message d'aujourd'hui. Et puis bon, on continue. Ne faites pas l'omba sortir dernier doc sur Drogba. Parce que j'ai l'impression que vous là, on doit vous rappeler le respect. Touchez à vos points sensibles.